Des cheat codes, des astuces pour Vinted, pour exploser tes ventes, c'est ici mon ref. T'es le bienvenu sur cette chaîne. T'es le bienvenu, tout le monde est les bienvenus ici. Viens avec moi, je vais te donner quelques astuces, exactement 9 astuces, 9 cheat codes pour exploser tes ventes sur Vinted mon ref. 2024, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Prends un stylo, prends un cahier, t'écris, tu notes, t'enregistres cette vidéo, tu partages cette vidéo, tu likes, tu donnes de la support, tu commentes, tu fais ce que tu veux, je m'en carre le fion. Let's go. À vote les refs. En premier les gars, c'est une astuce qui marche extrêmement bien. C'est un cheat code, mais c'est le cheat code ultime. Ça va être les mots. En premier, c'est les mots. Les mots. Comment ça, les mots? Un jour je t'écrirai des beaux poèmes. Je confectionne un outil. Au lieu de taper jean et dardy ou jean et visu, tu vas taper jean à motif, jean brodé, jean avec dessin, jean avec flocage. Tu vas pas taper les marques, tu vas rien mettre, juste jean à motif. Il y a toi sur Vinted, il y a moi sur Vinted, mais il y a aussi des darons, il y a aussi des darons qui vont vendre quoi? Les vêtements de leurs enfants. Et les vêtements de leurs enfants, généralement les darons ne connaissent pas les marques telles que Edardy, Stussy, etc. Donc c'est le moment de faire des bonnes affaires. Une daronne va pas mettre jean et visu Y2K de fou bâtard, il est trop beau. Non, elle va mettre jean à motif avec plein de petits dessins. Tu vas le trouver au prix de 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Il y a beaucoup de dressing de parents sur Vinted, que ça soit en France, en Italie, en Espagne ou au Portugal, où tu feras des affaires, mais tu te diras, mais putain! Le point à retenir aussi de ce point-là, c'est que les bots Vinted, ils peuvent pas capter ça. Toi, tu peux être plus vif que les bots Vinted, plus intelligent qu'un bot Vinted grâce à cette vidéo. Donc tous les points que je vais te donner là, les bots Vinted ne te serviront à rien, ne te seront d'aucune aide, d'aucune utilité. Un bot Vinted ne va pas utiliser jean à motif brodé. Non. Point numéro 2. Ce matin tout va bien, le soleil brille dehors. C'est les fautes d'orthographe. Parce que oui, des fois t'es pressé, tu postes un article sur Vinted. Au lieu d'écrire Carhartt avec 2 T à la fin, tu vas écrire Carhartt avec 2 R et un T. Et c'est là toute la subtilité de la chose. Tu vas taper jean Carhartt avec ce que je t'ai dit moi. Et là tu vas tomber sur des petits prix. Parce que pareillement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Qui est-ce qui généralement fait des fautes d'orthographe? Bah dans les trucs comme ça, c'est les darons qui vendent les vêtements de leur enfant qui ne connaissent pas forcément ces marques-là. Une daronne qui vend les vêtements de son enfant connaît les marques telles que Nike, Adidas, Reebok, Puma. Mais les marques un peu moins connues du grand public, on va dire, telles que Stussy, Arc'teryx. Ma mère a vendu un t-shirt Dolce & Gabbana 5 euros en pensant que Dolce & Gabbana c'est pas une marque. Donc la personne qui a acheté le t-shirt à ma mère, bah elle s'est mis extrêmement bien mon ref. C'est pour ça qu'il faut être à l'affût. Surtout des vestes style Arc'teryx, c'est assez compliqué à prononcer et c'est assez compliqué à écrire. Donc les fautes d'orthographe sur ce genre de marque, ça va très vite. Dans le Discord, j'avais vu justement un gars, il avait copé une veste Arc'teryx, je crois 15 ou 20 euros à une personne et cette personne-là était une daronne. Là, t'es déjà en train de noter, tu te dis putain mais sa vidéo elle est lourde de ouf. Privilégier les marques assez compliquées à écrire, les marques pas trop connues du grand public. J'ai un pote à moi, il connaissait pas Stussy. Un autre pote à lui a offert un t-shirt Stussy. Il lui a demandé, mais c'est quoi Stussy? Je connais pas. Alors que ce pote-là, il a 25 piges, mon ref. Enfin, je dis ça, je dis rien. Oui, je parle de toi, Ariel. Oui, je parle de toi. Ensuite, les gars, troisième point, je sais plus c'est quoi, faut que je regarde dans mes notes. Oh, le troisième point, les refs, c'est une dinguerie. Le troisième point, c'est une dinguerie carrément. Le troisième point, c'est le meilleur point de la vidéo. Non, je rigole, c'est pas vrai. Tous les points sont meilleurs que les précédents seulement. Troisième point, mon ref. J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que vous êtes pas tous à regarder toutes mes vidéos à la chaîne. C'est un point, franchement, les gars. Honnêtement, moi, c'est le point qui m'a permis le plus de cop des dingueries. Mais vraiment, quand je dis ça, c'est pas du bluff. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Ceux qui ont testé, qui ont écouté mes précédentes vidéos, témoignez dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais les gars, tapez des noms d'articles en italien. Faut que je cours qu'après les sommes. Ouvre toujours ton cul, toi faut que je t'assomme. Que des faux culs, donc je taille de la zone. N'appelle pas sur mon phone, n'appelle pas sur mon... Margarita. Les refs, je vous dis que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Tapez Felpa Nike. Allez dans traduction. Mettez sweet français pour italien. Ça va vous traduire. Et ensuite, vous mettez une marque derrière. Et ensuite, vous allez tomber sur des pépites. Parce que les Italiens, je ne sais pas pourquoi, mais sur Vinted, ils vendent réellement à bas prix. Réellement à petit prix. Après, des gens vont dire, ouais, mais il y a énormément de faux. Oui, il y a énormément de faux. Mais il faut savoir différencier le vrai du faux. Il y a les étiquettes, pays de fabrication, la qualité, le logo, ça se voit un peu si le logo brodé, le swoosh, il est un peu de travers. Faut quand même avoir l'œil, mon ref. Quand je vous dis que vous allez pouvoir trouver des bonnes marques à petit prix, même du Stussy, hein. Vous tapez par exemple bonnet Stussy en italien, vous mettez bonnet, je ne sais pas comment ça se dit et je m'en carre le cul. Bonnet Stussy, vous allez tomber sur des bons bonnets Stussy, vraiment pas cher. J'avais cop un bonnet Stussy 15 euros qui de base était pour moi, je voulais le garder. Finalement, je l'ai revendu parce que sur la photo il était rouge et quand je l'ai reçu, il était rose et je l'ai revendu 40 euros dans la foulée. C'était parti, mon ref. Donc même sans le vouloir, j'ai fait une bonne affaire. Google Trad. Vous allez dans Google Trad, vous tapez sweat, hop, copier-coller dans tes notes, sweat égale tel truc. Vous faites ça pour tous les articles, pantalon, t-shirt, chemise, petite liste de mots en italien dans vos notes, tac, vous appelez cette note-là, cheat code de Jamais Moelleux, le boss du resell français. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre cette note et vous cherchez, vous allez trouver, vous allez me dire merci mon ref. Portugal, vous pouvez essayer, c'est moins intéressant. Les autres pays sur Vinted, c'est moins intéressant. Le point suivant, c'est pour les vendeurs, c'est pour les resellers de sneakers, ça se tape de la bidoche ou quoi?
On enchaîne, on saisit ta chaîne comme des chiens. C'est autour du cou t'as de l'or, pénave en mode avion. Avant de passer au vol, rends mal de ta gazeuse, tu nous feras. Moi, je ne suis pas reseller de sneakers. Quand je cherche des sneakers sur Vinted, c'est pour moi, personnellement pour moi, c'est pas pour la revente, c'est parce que je kiffe les paires, tu connais, hein, les paires que tu trouves pas forcément en magasin. Petit exemple, pas de souci. Par exemple, cette magnifique paire de 530, New Balance 530, l'avez-vous déjà vu sur quelqu'un à part moi? Couleur orangée ou rose saumon, patate sa mère, ça en été, mon ref, quand je les dégaine. Oh, quand je les dégaine en été, bah ça flingue, comme dirait Guy de Bezebar, hein. Je flingue. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, il a dû l'acheter 90 balles, 100 euros à la limite. En magasin, les 530, je crois que généralement, elles sont aux alentours des 115, 125 euros selon les promos, etc. Surtout que les 530 sont souvent en promotion pour les couleurs simples. Mais celle-là, ni vue en magasin, ni vue ailleurs sur Vinted, ni vue sur les sites tels que StockX, etc. Enfin, si, peut-être StockX. Là, je flambe un peu, j'ai pas été vérifié. Mais cette coloris-là, mon ref, je l'ai trouvée sur Vinted. Et pas en tapant New Balance 530 de base, je suis tombé sur cette paire, mais je ne cherchais pas cette paire. C'est là le point positif de ce point-là. C'est que, en fait, vous cherchez par exemple une paire de New Balance, pas forcément celle-ci, mais une paire de New Balance, ou une paire de pompes, une paire de godasses, une paire de sneakers. Vous allez taper chaussures ou baskets, suivi juste de la marque. Dans les filtres, vous mettrez votre pointure et un prix maximum, par exemple 30 euros. Tu trouves une paire à 15 euros, tu vas dire, ouais, ça va être forcément gaze. Celle-ci, les refs, je l'ai eu à 25 euros. Je crois que c'est entre 25, peut-être même 20. En gros, on va dire, allez, c'est quoi, on va arrondir à 30. Je crois que c'est 25 euros, mais on va dire 30 euros pour être correct. Celle-ci, les refs, 30 euros en tapant juste New Balance, taille 41 et filtre de prix maximum 30 euros. Tu cherches une paire de Nike, tu tapes chaussures Nike, taille ta pointure, filtre de prix, tu vas tomber sur des gazmères, sur vraiment des gazmères avec les lacets serrés, la paire elle est étranglée, le truc qui se déchire, mais tu vas tomber sur des pépites comme ceci. Et j'en ai trouvé d'autres sur Vinted en cherchant autre chose que des paires. Et bon, il y en a une que j'avais trouvée, c'était une paire de Converse jaune plastifiée, un peu délire kawaii. Je cherchais pas ça de base. J'avais tapé plastique orange et j'ai été tombé sur cette paire de Converse 10 ou 15 euros je crois. Et j'avais cop, je l'ai jamais mise mais je l'aimais bien. Du coup je me suis dit plutôt que stocker, je vais la bicrave et je les bicrave après peut-être 50-60 euros. Même si tu veux acheter pour toi des sneakers, ça m'en refait. Tu tapes vraiment truc basique, basket Adidas, basket New Balance, basket Puma, ce que tu veux, ta marque du moment, une marque que tu affectionnes particulièrement. 452 basique blanche, hein, je les mets quasiment jamais mais quand je les mets bah ça fait propre quoi. Toutes neuves, elles étaient neuves quand je les ai eues. Donc 20 balles franchement bénéf de ouf en tapant juste basket New Balance. Filtre prix, filtre taille et je suis tombé sur ça. Elle est pas belle la vie? Elle est pas belle la vie, le zing? Là, faut noter les refs, hein, parce que tout ce que je vous donne, ça vaut de l'or, ça vaut des billets, ça vaut des bons copes de ouf. On passe au point suivant ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? Ou est-ce que vous trouvez que je vais un peu trop vite? Ensuite, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, on en aura plus. Le point suivant, les refs, pour les maillots de foot. Oh là 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 là, qu'est-ce que je me suis rassasié le cul avec les maillots de foot, mon ref, sur Vinted. Oh là 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 là. J'ai fait les 100 pas, les 400 coups, crier un partout, on sait que t'as pas, le bruit ça coûte, silence rentage, on est rien à foutre. Bah, je crois que je les ai tous vendus en fait, ceux que j'ai cop. Je suis un reseller mon ref. Je suis reseller, je les garde un peu, je les mets un peu et après je les bicrave. Mais je vais regarder dans mon placard. Par exemple, les refs, j'avais trouvé ce maillot sur Vinted à quelqu'un qui ne connaissait pas l'année du maillot et qui savait pas que les maillots à l'ancienne ça coûtait un billet. Je l'ai acheté 20, 30 euros, peut-être même pas. Hein. Je sais plus du tout. Pareil, j'avais cop à un maillot de l'Ajax 1996. Je regrette de l'avoir vendu, mais je l'ai vendu pour plus de 100 balles, je crois. Et je l'avais eu réellement pas cher du tout, les gars. Les gens pensaient que c'était pas un maillot de ouf parce que c'était l'Ajax et tout. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut taper? Il faut pas taper maillot de foot Paris Saint-Germain 2002-2004. Non, tu bannis le mot maillot pour chercher des maillots de foot, tu ne cherches pas maillot. T-shirt football Paris Saint-Germain. Pour le même principe que les premiers points que je t'ai donnés. Les adultes de plus de 40 ans vont pas mettre maillot de foot suivi de l'année, du club, etc. Non, t-shirt football. Rien que tu tapes t-shirt football dans la barre de recherche, tu vas tomber sur des gazmères, encore une fois, sur des t-shirts avec écrit Olympique de Marseille 96 droite au but. Simple, un t-shirt simple sans marque blanc avec tu sais le petit logo et la petite phrase en dessous. Et tu vas tomber sur des masterclass comme ceci. Les gars, il faut chercher, il faut mieux chercher que chercher. Les bots Vinted ne sont pas la solution à tous vos problèmes. Il y a mieux que les bots Vinted. Il y a ça. Il y a la cabeza des cabezos. Ouais, mais on peut plus cop depuis l'expansion des bots Vinted. Ah ouais? Et bah expanse ton cerveau. En vrai de vrai les gars, je vous dis, vous pouvez trouver des maillots comme ceci. J'en ai d'autres, j'ai la flemme de tout ramener parce qu'après je vais devoir tout ranger après ce tournage et je n'ai pas envie. Déjà les deux paires que je vous ai montrées sont devant moi par terre, ça me fait déjà chier. Pas maillot de foot Paris, t-shirt de foot, t-shirt Paris, pour les plus vifs qui ont compris le truc. Felpa Paris, camiseta, Felpa football, pas forcément le nom du club, pas forcément l'année, même le mieux c'est de pas mettre l'année et comme ça tu seras pas déçu. Tu vas chercher un maillot de Paris 96, tu vas tomber sur les 290 euros, 200 euros, 150 euros. T-shirt football, tu vas descendre, il y aura des gazmères à droite
droite à gauche, 10 € des maillots de merde, et après tu vas tomber sur le Graal, mon ref. Le maillot de Paris, ça sera pas le 96, ça sera, allez, 98, pour 15 €, 20 €, putain, elle est pas belle la vie, elle est pas belle la vie, si elle est belle la vie. Donc pour tous les amateurs de maillots de foot, que ça soit pour toi ou pour la revente, mon ref, franchement c'est cadeau. Toutes les astuces que je vous donne, moi je les ai essayées, et ça marche. En vrai de vrai, toutes les astuces que je vous donne, c'est les astuces que moi-même j'utilise, les gars. Ensuite, au lieu de rechercher les marques hype du moment, wow, tu cherches du Carhartt, forcément que tu tombes généralement sur des pièces assez chères, tu cherches du TNF, forcément, tu vas chercher les marques pas hype. Pas hype du tout. Dans la raquette, tu vends, tu les baka. Taka, gang, taka. Tu vas taper Jean and Ice, voilà, c'est le gros lot pour toi mon ref, tu vas tomber que sur des pépites de jean. Mais admettons, tu vas chercher des vêtements d'une marque pas hype. Il se peut très bien que cette marque nulle à chier, pourrie sa mère, ait déjà sorti des classiques, ait déjà sorti des collections dignes des meilleures marques au monde, mon ref. Il se peut très bien qu'une marque pourrie fasse une collection belle de ouf. Quand une marque pourrie fait une collection belle de ouf, généralement, quand c'est sorti, ça a flop. Du coup, tu peux en trouver un à droite à gauche sur Vinted à des petits prix. La marque ne veut pas dire que la pièce est belle. Pas parce que c'est du Nike que c'est beau. Pas parce que c'est du Carhartt que c'est beau. Donc, inversement, c'est pas parce que c'est du G-Star que la veste est moche. Pas parce que c'est du Redskin que la veste est moche. Redskin, quand je te dis Redskin, tu penses que c'est gaze. Ah bon? Bah oui, bah il y a des gros cuirs, des gros bombers que tu peux vendre plus de 200 à 300 balles. Après, je dis ça, je dis rien. Moi là, c'est un peu plus compliqué pour en trouver sur Vinted, mais c'est histoire de comparer avec vous, histoire de vous documenter un peu sur le truc. Des marques pas ouf peuvent faire des trucs ouf. Sur ça, j'ai déjà fait une vidéo qui vous donne une liste de marques justement pas ouf à chercher sur Vinted. Donc j'ai pas répété toutes les marques dans cette vidéo, tu peux aller checker ma vidéo directement. Ne vous focalisez pas sur les marques hype. Allez chercher ce que les gens ne cherchent pas, mais une fois que vous mettrez une belle photo, les gens le chercheront. Eh oui mon ref, crée la demande, crée les pièces nulles qui deviennent des pièces ultra bien. Point suivant, c'est parti. Ensuite là, c'est pas un cheat code, c'est plus un conseil. Moi je me permets de te conseiller, mais pour quelques trucs. Parce que tu vas chercher sur Vinted des vêtements. Forcément, tu fais du recel. Et vous allez taper par exemple, je sais pas, une marque au pif, Carhartt. Active Jacket, Carhartt, Vintage. Oh l'erreur de débutant. Oh l'erreur de débutant. Je balance que du sale, partout, je rajoute mon grain de sel. Si toi t'es végétal, bah moi je suis sel. Elle veut ma queue quand même, t'es mal à sel. Veste Carhartt Y2K. Oh l'erreur de débutant. N'utilise pas les mots tels que Vinted, Y2K. Tu le sais au fond de toi, tu le sais pourquoi il faut pas utiliser des termes comme ceci. Parce que c'est un lexique de gens comme vous et moi, de revendeurs. Veste, Aigle est une marque de merde. Tu vas mettre Gore-Tex, Gore-Corp, va la vendre à plus de 52 balles. C'est ce que je fais. Hein. Ne mettez pas ces mots-là après vos recherches Vinted. Parce que oui, vous allez tomber que sur des produits à plus de 30 €, 40 €, 25 €. Le but du jeu, c'est de trouver ce que les gens ne trouvent pas. Et pour trouver ce que les gens ne trouvent pas, il faut pas mettre ce que les gens mettent une fois qu'ils ont trouvé ce que vous ne trouvez pas. Vous voyez là où je veux en venir. Dans tes titres, quand tu mets un article en ligne qui est assez Y2K, bah tu le mets dans le titre Y2K. Mais quelqu'un qui a 45 ans ne sait pas ce que c'est Y2K, il va pas comprendre c'est quoi Y2K, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Petit pull, bah ancien. Le mot ancien est très aimé par les personnes qui mettent des articles en ligne qui ne connaissent pas plus que ça Vinted. Pull ancien, parce que c'est un pull ancien à son mari ou à son fils. C'est un ancien pull. Du coup, ils utilisent le terme ancien, pas Y2K. Bannis tous ces mots de ton champ lexical, mon ref, quand tu cherches des trucs, des bonnes affaires sur Vinted. Passe au point suivant, celui-là était un peu chiant, peut-être t'es en train de te dire, mais oui, mais on n'est pas débile, on le savait. Bah non, peut-être que toi tu le savais, mais qu'une autre personne ne le savait pas. Déjà au dernier point, mais le temps passe une allure. Bah le dernier point, les refs, c'est pas... Bah si, en fait, c'est ultra pratique. C'est l'application. C'est une application. C'est un petit plus pour ton petit bonheur personnel. C'est l'application... mesure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je peux pas, chez Nef, celui qui sort le samedi, c'est une balance. Celui qui sort le samedi, c'est une balance. Celui qui a donné des noms, c'est une salope. Que tu vends des costumes, des sacoches, mon ref. Parce que quand tu vends une sacoche, ce qui est important, c'est les mesures. On va t'envoyer un message. Bonjour, quelles sont les mesures? Tu vas prendre ton vêtement, tu vas prendre ton petit mètre, tu vas mesurer, tu vas envoyer à la personne va pas te répondre, va te laisser en vue. Donc l'application mesure, bah c'est quoi? C'est ça. Hop là, j'ai déjà fait un TikTok tout à l'heure sur ça. Mais bah je vous le dis à vous, en dernier point, le dernier point était censé être le plus attendu, bah non, c'est le plus gaze. Tu t'es fait avoir. L'application mesure, tu ouvres, bah c'est comme un appareil photo. Tu fais ça, bim, d'un point A. Ma sacoche fait 27 cm de là à là. Voilà, c'est aussi simple. Bon, là j'étais un peu à l'arrache, mais quand tu mets tes articles par terre, tartine ça moi. Bon, je le fais pas pour toutes les pièces, je le fais essentiellement pour les costumes, pour les sacoches, pour les trucs assez cintrés, pour les pantalons assez larges au niveau de la taille. Si c'est vraiment d'une grande taille, je vais prendre en mesure, je mets dans la description, etc. Ça, c'était le dernier point. T'es déçu? On est combien d'abonnés sur ma chaîne YouTube, les refs, actuellement? 27 805. C'est énorme. Ça me fait chaud là. Non, pas sur le pull, au cœur. Mon cœur fond. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. Merci pour le visionnage. Plein de bisous, plein de bonnes choses. Le meilleur pour vous. SO le S depuis Gomorrah, hey, masqué comme dans... Je le vois en rouge au chinois.